Dans cette vidéo-là, je vais vous donner les 7 secteurs que vous devez absolument connaître si vous pensez vous installer à Gatineau. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Castleman, je suis courtier immobilier chez Remax en Outaouais. Moi et mon équipe, on a aidé des centaines de personnes dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour l'achat, la vente, l'investissement. Donc, si au courant de la vidéo, vous avez des questions plus précises ou vous voulez tout simplement discuter d'immobilier, de votre projet, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc, numéro de téléphone, courriel, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous parler, de vous aider dans votre projet. What's up guys? Merci d'être là. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner en Outaouais les 7 secteurs que vous devez absolument connaître, que vous soyez déjà résident à Gatineau puis vous voulez peut-être acheter une maison, savoir quel quartier connaître, ou si vous êtes de l'extérieur de Gatineau, vous pensez vous installer ici dans notre belle région, mais c'est où les places, c'est quoi les places à regarder? C'est quoi peut-être pas nécessairement les meilleurs secteurs, mais c'est quoi que les plus populaires, puis vraiment les secteurs qui doivent être connus. Premier secteur, je suis pas mal certain que c'est pas mal le plus gros secteur qu'on a en Outaouais, c'est le quartier du Plateau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gatineau, en fait, c'est un regroupement de plusieurs villes, donc il y a différents secteurs. Il y a eu une fusion en 2001. On a secteur Hull, secteur Aylmer, qui est dans le Grand Gatineau. Puis le plateau, c'est, en fait, il y a une partie du plateau qui est à Hull, une partie du plateau qui est à Aylmer. Je pense que d'un bord à l'autre, pour l'avoir déjà couru, c'est presque 4 km, 3,9 km d'un bout à l'autre pour être exact. Bref, c'est vraiment un gros quartier. Mais surtout, c'est un quartier qui s'est extrêmement développé dans les dernières années. Je me souviens peut-être 15 ans passés, quand j'étais plus jeune, c'était une forêt. Carrément. Puis là, il n'y a malheureusement plus beaucoup d'arbres dans ce quartier-là parce que ça s'est tellement développé. C'est un secteur résidentiel. On a l'ancien plateau qui est beaucoup de maisons unifamiliales avec des plus gros terrains. Puis on a ce qu'on dit le nouveau plateau qui est plus la portion Aylmer. Ça va être beaucoup plus de locatif. Fait que c'est certain que pour déménager, pour y habiter, c'est peut-être pas nécessairement ce coin-là du plateau que j'irais, mais pour un investisseur, quelqu'un qui veut acheter duplex, triplex, quadruplex, puis on a même des 16 logis et plus aussi pour les plus gros investisseurs. Ça peut être une place très rentable pour investir parce que le locatif va très bien dans ce coin-là. C'est vraiment un secteur recherché soit pour les jeunes familles, les gens qui veulent être un petit peu proches des services parce que on pourrait quasiment dire que le plateau, c'est une petite ville dans une ville parce qu'on a tous les services. Je pense qu'il manque juste un hôpital. Là. On a les cliniques, les pharmacies, on a plusieurs épiceries, on a gym, café, Canadian Tire, Walmart, name it, tout. On a vraiment tous les magasins, tous les services dans ce petit secteur-là. Là, ils sont en train d'agrandir certaines routes parce que la population elle a tellement augmenté. Le seul petit bémol, c'est qu'on est loin d'une autoroute. Il faut faire peut-être un 10-15 minutes là, selon le trafic pour se rendre à Ottawa ou sur l'autoroute, sur la 5 ou la 50. Mais ça reste que, comme je disais, tout est très accessible de ce quartier-là directement. C'est un secteur aussi qui a pris beaucoup de valeur dans les dernières années. Comme je dis, c'est très, très, très en demande. Quand il y a une belle propriété qui sort dans ce secteur-là, il y en a quand même souvent, ça se vend relativement assez vite à bon prix. Deuxième secteur, un secteur que j'aime beaucoup, je suis un amateur de plein air, c'est Chelsea, mais Old Chelsea, donc vraiment le centre de Chelsea. Il y a eu 3 gros développements là, dans les dernières années. On a eu le Chelsea Creek, Hendricks Farm et puis le quartier Meredith. Donc, c'est 3 nouveaux secteurs résidentiels, que ce soit des unifamiliales avec quand même une bonne grandeur de terrain ou sinon des semi-détachés. On a même quelques condos aussi dans le Meredith. Fait que les gros avantages d'être dans ces secteurs-là, premièrement, c'est super beau, c'est neuf. On a vraiment des beaux designs, des belles architectures. C'est qu'on est à 30 secondes de l'autoroute 5. Puis l'autoroute 5, pratiquement jamais de trafic. Deuxième chose, c'est qu'on est quasiment dans le parc de la Gatineau. Fait que pour un amateur de plein air, là, que ce soit course, vélo, ski, raquette, name it, on met nos bottes de ski, on met nos souliers, puis on est parti dans le bois. Troisième chose, bien, ça va être la proximité du centre du village où est-ce qu'on va avoir le spa nordique, on va avoir des restaurants, cafés, des petites boutiques. Puis là, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ce kilomètre carré-là, si on veut, beaucoup de nouveaux magasins, de nouveaux développements
Donc, c'est super intéressant pour les résidents. Petit downside de ce secteur-là, bien, surtout en été, c'est qu'il va y avoir la fin de semaine, juste en auto, il y a beaucoup de trafic parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, beaucoup de gens qui viennent de l'Ontario pour évidemment stationner puis aller profiter du parc de la Gatineau. Des fois, ça peut être agaçant pour les résidents. Troisième secteur que vous devez absolument connaître, c'est le Vieux-Elmer. Personnellement, j'aime l'architecture qui est un petit peu plus vieille. J'aime ça quand des bâtiments ont de l'histoire, ont de la flavor. Puis, on en a beaucoup dans le Vieux-Elmer. Fait qu'on a, oui, des rues, des maisons plus récentes. On a aussi des plus vieux bâtiments. Mais ce qui est vraiment cool dans ce secteur-là, on est sur le bord de la rivière. Donc, l'accès à la marina, au parc des Cèdres aussi, un gros réseau de pistes cyclables aussi. Mais c'est un endroit où est-ce qu'on a vraiment beaucoup de petits cafés, de petits restaurants, de petites boutiques. Fait que, juste de se promener là la fin de semaine, c'est vraiment le fun. Donc, quelqu'un comme moi qui aime la plus vieille architecture, puis qui va avoir un mode de vie un petit peu plus actif, là, disons, être dans le cœur de la ville, là, où est-ce qu'il y a un petit peu plus d'action, le Vieux-Elmer, ça peut être un endroit de choix pour vous. Quatrième secteur, on se transporte du côté de Gatineau, donc à l'est de la rivière de l'Outaouais. Un secteur que vous devez connaître, c'est, en fait, je vais en nommer deux là, qui sont collés, c'est Côte-d'Azur et puis Touraine. Côte-d'Azur, Touraine, c'est des secteurs qui ont été construits à peu près je pense que ça a commencé dans les années 60. Fait qu'encore là, une architecture un petit peu plus vieille. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, c'est qu'on a des gros terrains. Je pense à Touraine, beaucoup de bungalows avec des terrains de 5-6 000 pieds carrés. On n'a plus ça maintenant en ville, des gros terrains comme ça, dans des nouvelles constructions, je veux dire. Donc, c'est des secteurs, soit que les gens ont habité là depuis vraiment longtemps, c'est des fois les mêmes propriétaires depuis 40 ans, ou sinon, ce qu'on voit, c'est des jeunes familles, des premiers acheteurs, deuxièmes acheteurs, qui vont acheter la maison un petit peu plus vieille, qui vont vraiment la rénover au goût du jour, Pinterest, qui vont mettre ça vraiment beau, qui vont la faire revivre, puis qui vont s'installer. C'est un quartier qui est familial, on a des écoles à côté, on est vraiment proche du pont Alonso aussi. Donc, pour une jeune famille, c'est vraiment parfait. Puis comme je disais, c'est vraiment un beau quartier où est-ce qu'il y a un beau cachet. Donc, Touraine, Côte-d'Azur, check it out. Tant qu'à être dans le secteur de Gatineau, je vous apporte pour le numéro 5, secteur Orée-des-Bois. Donc, Orée-des-Bois, là, on va être entre la Vérandrie jusqu'à l'autoroute 50. Pourquoi l'Orée-des-Bois? Parfait pour la famille, élever vos enfants. C'est un secteur qui est familial. Il y a beaucoup de parcs. Le prix des propriétés est abordable, puis on en a quand même beaucoup pour notre argent. Il y a des écoles, on a des bonnes grandeurs de terrain, des grandes rues quand même. Tu sais, des secteurs, les rues sont plus petites. On a quand même des belles rues qui sont dégagées dans ce secteur-là. On est proche de l'autoroute 50. On est proche du centre de Gatineau, donc des services. Orée-des-Bois, beau secteur familial, prix de l'immobilier très abordable à découvrir. Sixième secteur, on approche de la fin. Donc, l'avant-dernier que je vous incite à découvrir, c'est le secteur Elmer Nord. Donc, Elmer Nord, là, on est rendu à Pink, Cook, Bailey, jusqu'au chemin de la montagne, pour ceux qui connaissent. Pourquoi Elmer Nord? Parce qu'on a des grands terrains. C'est un petit peu la campagne à la ville, si on veut. Parce qu'on a des grands terrains pour la majorité, à peu près un acre. Les rues sont dégagées, ça respire, il y a de l'espace. Oui, c'est un secteur familial, mais assez tranquille. Mais c'est que c'est extrêmement proche de la ville. Fait que, on est à 2, 3, 4 minutes du plateau où est-ce qu'on a tous les services. Si on descend à Ping, Saint-Raymond, on peut aller chercher l'autoroute peut-être en 10-12 minutes, tout dépendamment. Pas beaucoup de trafic dans ce secteur-là. Puis c'est qu'encore une fois, on a la proximité du parc et de la Gatineau. Secteur très recherché. Quand il y a des propriétés qui se mettent en vente dans ce secteur-là, habituellement, ça part vite. Donc, si vous êtes propriétaire d'une maison dans ce secteur-là, sachez que si vous pensez vendre, possibilité que ça se vende assez rapidement puis à excellent prix. Puis si vous êtes acheteur, gardez l'œil ouvert parce que souvent, ça part vite. Dernier secteur, et non le moindre, j'ai gardé mon préféré, mon coup de cœur à moi dans la ville de Hull, j'ai gardé pour la fin. Donc, numéro 7, c'est Wrightville, Lac-des-Fées. Donc, tout ce qui est de Saint-Joseph jusqu'à Cité-des-Jeunes, et puis Allumetière jusqu'à Gamelin. Donc, c'est un des plus vieux secteurs de la ville de Hull. Pourquoi que j'aime autant ce secteur-là, puis je pense que c'est un secteur à découvrir, c'est que
c'est un des plus vieux secteurs de la ville. Fait que oui, si on commence proche de Saint-Joseph, on parle des constructions, le début des années 1900. Puis après ça, plus qu'on monte vers le lac des Fées, on est rendu dans le 1960-1970. Mais ça fait que pour quelqu'un qui va avoir un projet d'investissement ou vraiment acheter une maison puis la mettre à son goût, d'acheter une plus vieille propriété qui a besoin de travaux, qui a besoin d'amour, l'acheter à plus bas prix, la rénover. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mes investissements. Ils sont tous dans le secteur ici. Donc, des plus vieux blocs, plus vieilles maisons à rénover, à optimiser. C'est parfait. Comme ça, on peut vraiment avoir une maison comme on veut, à notre goût. Mais au-delà de ça, c'est la localisation. On est à côté du boulevard des Almatières, à côté de l'autoroute, à 3 minutes, même pas du parc de la Gatineau. On est vraiment, vraiment central. La majorité des gens qui habitent dans le secteur, ça va être des gens plus âgés, que ça fait 20, 30, 40, 50 ans même qui sont propriétaires de leur maison. Ou sinon, des jeunes à peu près dans ma tranche d'âge, des jeunes familles qui vont acheter, rénover. C'est un quartier qui est très tranquille. Plus qu'on monte vers le lac des Fées, plus que les terrains sont un petit peu plus gros, puis plus que ça devient familial. On a des garderies, on est à côté de l'hôpital, il y a une école aussi proche. Donc, vraiment un beau secteur à découvrir, autant pour venir y vivre puis être quand même proche de tous les services, ou autant pour venir investir dans du locatif, là, duplex, triplex, quadruplex. Là, je sais, ce n'est pas les seuls beaux secteurs en Outaouais. Il y en a un paquet d'autres. Je ne peux pas tous les nommer, sinon on serait ici pendant 1 heure. Mais selon moi, c'est 7 secteurs à découvrir, autant pour les acheteurs, les gens qui veulent vivre, que pour les investisseurs. Mais je suis curieux de vous entendre. Si vous avez un secteur que vous pensez qui aurait dû être dans cette liste-là, écrivez-la moi dans les commentaires. Je suis curieux de vous lire. C'est quoi vos secteurs coup de cœur en Outaouais? Donc, si vous avez des questions sur l'immobilier, vous avez un projet de vente ou d'acheter, comme je vous ai mentionné au début, toutes mes infos sont dans la boîte de description. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis très accessible. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Puis, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bonne journée!